Salut à tous, vous êtes bien sur la page de l'atelier Black Arrow Nation. Alors, là aujourd'hui on va vous faire une petite vidéo qui va changer d'habitude parce qu'on a toujours tendance à vous faire des vidéos, vous savez, vu qu'on est un atelier d'optimisation d'arc, ben on parle vraiment beaucoup technique, etc. Mais on a vraiment de plus en plus de débutants et de néophytes sur nos réseaux et on a décidé là de faire un petit format vidéo qui va être plus simple, plus abordable, etc. pour les gens qui débutent. Aujourd'hui, on va vous parler des flèches. On va vraiment décortiquer les différentes parties de la flèche, qu'est-ce qu'on va utiliser comme vocabulaire, c'est-à-dire que voilà, sur les flèches, on parle en pouces par exemple, pas en centimètres. Donc voilà, on va essayer de vous expliquer tout ça pour que quelqu'un qui débute puisse vite se familiariser en fait avec les termes techniques, etc. Déjà, en termes de mesure, une flèche ne se mesure pas en centimètres, mais elle se mesure en pouces. D'accord? À savoir que 1 pouce, ça fait 2,54 cm. D'accord? Par exemple, cette flèche-là fait, je ne sais pas le chiffre exact, mais parce que c'est au millimètre près, mais elle fait 28,5 pouces. D'accord? Donc, on mesure vraiment les flèches en pouces. Si vous n'avez pas de mètre en pouces, vous pouvez très bien les utiliser en centimètres et puis après venir faire la conversion avec Internet, Google, Siri, ce que vous voulez. Okay. Pourquoi on va parler en pouces? C'est tout simplement parce que l'arc à poulie, bah, c'est issu, voilà, tout est fabriqué aux États-Unis, etc. Et forcément, ils n'ont pas notre système métrique, d'accord? Donc c'est pour ça qu'on parle en pouces. Comme la longe, en termes de puissance d'arc, on ne va pas parler en kilos, mais on va parler en livres, etc. Donc vu que c'est une règle qui est tout établie, c'est important de se familiariser avec tout ça. Ensuite, ce qui est aussi extrêmement important sur la flèche, ça va être les pesées, c'est-à-dire le poids d'une pointe, le poids d'un insert, des vannes, etc., etc. Les poids, c'est exactement le même principe. On ne parle pas en grammes, mais on parle en grains, d'accord? Un grain fait 0,0648 grammes. Donc on peut se rendre compte qu'un grain, c'est vraiment extrêmement léger, d'accord? Voilà, donc ça c'est pareil. C'est vraiment quelque chose de très important, parler en grains et non en grammes. J'ai souvent des questions, moi, qui me disent, voilà, ma flèche pèse tant de grammes. Le problème, c'est que vu que tout le monde parle en grains, ça force les gens à être obligés de faire des conversions, etc. Et à savoir que le gramme, 1 gramme étant quand même une mesure qui va être plus difficile, en fait, à rendre abordable dans le vocabulaire. Voilà, forcez-vous vraiment à utiliser les grains et non les grammes. Donc ça, c'est vraiment pour la mesure et le poids. Pouces et grains. Ensuite, alors, la flèche, c'est facile. Elle se compose de plusieurs choses. La chose la plus importante, enfin pas la plus importante, mais qui saute aux yeux tout de suite, ça va être le tube. Le tube, c'est cette partie, c'est vraiment la tige, si je peux dire, d'accord? Ça, c'est vraiment la colonne vertébrale de votre flèche. Il y a plusieurs matériaux, c'est-à-dire que là, on est sur une flèche en carbone. Il existe, on va parler un petit peu de gamme, les flèches entrée de gamme sont en aluminium. Ensuite, on va avoir les flèches en carbone et les flèches en carbone et aluminium, par exemple, comme celle-ci. Alors, les flèches en aluminium vont être des flèches vraiment entrée de gamme, c'est des flèches qui ne vont pas être des flèches à très cher. D'accord? En termes de technologie, elles vont être moins poussées que des flèches en carbone. Ok? En plus de ça, c'est des flèches, enfin des tubes qui vont être plus lourds. D'accord? Donc, qui dit un tube plus lourd, dit un tube qui va sortir moins vite, une flèche qui va sortir moins vite de votre arc. Et donc, par exemple, si vous voulez faire des tirs à longue distance, etc., et ben pour le coup, vous aurez plus de difficultés qu'avec un tube plus léger. Ensuite, on va passer au tube carbone. Le tube carbone, c'est clairement le tube qui est le plus utilisé dans le monde de l'archerie. D'accord? On est sur un tube, son avantage c'est qu'il est léger, il est solide, d'accord? Il peut être fait de plein de diamètres différents, d'accord? C'est-à-dire qu'on peut faire des diamètres par exemple comme ça en 4 mm, chose qui n'est pas possible avec un tube en aluminium, d'accord? Donc là on se retrouve vraiment avec une possibilité de configuration plus élevée qu'avec un tube aluminium. Par contre, le carbone étant plus compliqué à fabriquer et la matière première étant plus onéreuse, forcément on se retrouve avec un tube qui coûte plus cher. D'accord? Ensuite, on va avoir les tubes en carbone alu. Alors là, en fait, ils ont essayé vraiment, mais j'en ai parlé dans une autre vidéo, on vous mettra la vidéo en lien dans la description, où vraiment on compare les 3 différents matériaux de tubes. Là, ils ont vraiment essayé de prendre en fait l'avantage de l'aluminium et l'avantage du carbone. Donc, pour résumer assez rapidement, on va avoir la solidité
du carbone, la légèreté du carbone, mais en même temps, on va avoir le pouvoir de pénétration en fait de l'aluminium parce que c'est vraiment une matière qui est très lisse, d'accord? Et ça va aussi empêcher en fait à la flèche de pouvoir casser parce qu'il y a cette gaine en aluminium, d'accord? C'est un petit peu le résumé grossier que je peux faire tout de suite. Si vous voulez plus d'infos, allez voir l'autre vidéo. Voilà, donc ça c'est vraiment les 3 matériaux différents. Ensuite, les tubes, d'accord, sont plus ou moins rigides. Cette rigidité, elle va dépendre d'énormément de choses. Elle va dépendre de votre rallonge, de votre puissance. Elle va aussi dépendre donc de la longueur de la flèche. Elle va dépendre d'énormément de choses. Le poids de la pointe, le poids des vannes, etc., etc., etc. Cette rigidité, elle se dit en spin. D'accord? Ce spin-là, il est extrêmement important, mais en même temps, il ne l'est pas non plus. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est pas parce que vous tirez cette flèche en spin 340 que si j'utilise cette flèche, je vais forcément la tirer en 340 avec tout en gardant le même réglage sur mon arc, d'accord? Pour la simple et bonne raison que les flèches n'étant pas au même poids, etc., etc., il se peut des fois qu'il y ait des différences. Donc c'est pas parce que vous avez une flèche qui vole très bien avec un spin 340 qu'il faut absolument se dire bon ben voilà, ça marchait très bien avec un spin 340 avec celle-ci, je change de tube, je vais aussi prendre un spin 340, d'accord? Dans la plupart des cas, ça peut fonctionner, mais il existe certains cas dans lesquels ça ne fonctionne pas. D'accord? Donc ça, c'est très important. Faites extrêmement attention à ça. Les spins sont, la plupart du temps, ça va de 250 ça va jusqu'à plus de 1000. Mais les spins les plus courants sur l'arc à poulie, c'est 250, 300, 340 ou 350, 400, 500, 600. D'accord? À savoir que plus le chiffre est élevé, moins la flèche est rigide et plus la flèche est légère. Après le tube, on va parler directement avec une pièce qui est vraiment un composant qui est livré avec le tube, c'est l'insert ou l'outsert. Alors, l'insert, je vais parler d'insert. Par exemple, ceci est un insert, c'est-à-dire que c'est une petite pièce en aluminium ou alors en laiton ou même en titane, ça dépend, qu'on vient insérer à l'intérieur de notre tube, qu'on vient coller, d'accord? On le colle avec, ça peut être de la résine époxy, ça peut être plein de sortes de colles différentes, d'accord? On vient le coller directement à l'intérieur du tube, ok? Et il est fileté. Et ce filetage nous permet, vous voyez, je vais prendre un exemple, ce filetage nous permet de pouvoir venir directement visser à l'intérieur une pointe de cible ou alors une lame de chasse. Ça, c'est pour l'insert. L'insert, clairement, c'est ce qu'il y a de plus courant. Après, il existe aussi un autre système qui est celui-ci, qu'on appelle un outsert. C'est-à-dire que ce système-là, il ne va pas être interne au tube, mais il va être externe. Donc il y a une partie qui va rentrer dans le tube, qu'on va coller, le même principe. Mais par contre, l'outsert, lui, va rentrer par-dessus le tube, va venir vraiment s'emboîter par-dessus le tube. Ok? L'avantage de ces outserts là, c'est que c'est vraiment en fait des pièces qui viennent englober le tube. Donc déjà en termes de solidité, clairement, ça protège un petit peu les extrémités et ça permet aussi de rajouter du poids. C'est-à-dire que là, pour vous donner un ordre d'idée, un insert comme ça pèse 12 grains. Là, un outsert comme ça pèse 50 grains. Donc, dans une utilisation chasse, ça va vraiment nous permettre d'augmenter notre foc. D'accord? Le foc, je vais en revenir tout à l'heure et je vais vous expliquer ce que c'est. Voilà, donc insert, outsert. Il existe plusieurs grammages, enfin plusieurs poids, il existe plusieurs matériaux, etc., etc. Ensuite, la pointe. La pointe, il existe plusieurs pointes. Il existe les pointes à visser, comme ça. Ça, c'est ce qu'on utilise beaucoup sur tout ce qui va être flèche pour le tir 3D, etc., etc., pour les flèches de chasse, etc. Il existe aussi donc les lames de chasse qu'on vient directement visser à l'intérieur de nos inserts ou de nos outserts. Mais il existe aussi un autre principe qui est de ne pas mettre ni d'insert ni d'outsert, mais de venir mettre directement une pointe collée. Ça, c'est ce que vont beaucoup utiliser les archers cibles, donc ils font vraiment du tir sportif. Eux n'ont pas besoin de venir visser et dévisser leurs pointes, donc clairement, une fois qu'ils ont choisi leurs pointes, ils achètent les pointes qui correspondent au diamètre intérieur de leur, intérieur et extérieur de leur tube, et ils viennent
coller directement à l'intérieur leurs pointes. Ensuite, on a fait le tube, on a fait l'insert ou l'outsert et on a fait les pointes. Maintenant, on va parler des encoches. L'encoche, c'est vraiment la partie de la flèche qui va permettre à celle-ci de venir s'emboîter dans le tranche-fil qui est sur notre corde. Donc vraiment sur notre corde. C'est ce qui va nous permettre de pouvoir armer notre arc, d'accord, et emmener la flèche. Cette encoche-là, alors, il y a deux solutions, ou c'est des encoches qui sont emboîtées, comme celle-ci. Il existe aussi des encoches qu'on colle, d'accord. Alors celles-ci, on peut les coller si on veut. Moi, je les colle jamais parce que je veux pouvoir les enlever si j'ai besoin. Mais voilà, on peut très bien en avoir des collés. Et il existe aussi des encoches lumineuses, c'est-à-dire que pour la chasse ou éventuellement les tirs à longue distance, etc., on peut utiliser des encoches lumineuses. On enlève l'encoche de base, celle qui est montée sur notre flèche, et on vient mettre une encoche lumineuse qui en fait vient s'allumer au moment où on va venir l'emboîter sur la corde. Elle s'allume, on tire et elle reste allumée pendant plusieurs minutes, et ça nous permet vraiment déjà d'une de voir le vol de la flèche et aussi de pouvoir retrouver la flèche par exemple en condition de chasse. Si elle a traversé le gibier ou même vous avez fait une flèche complètement ratée, bah, le fait d'avoir une encoche lumineuse, vous arriverez beaucoup plus à retrouver votre flèche. Donc, après les encoches, on va parler à l'empennage. Alors là, il y a beaucoup de choses à dire. Comme vous pouvez le voir, là, sur cette flèche-là, j'ai une partie ici qui est collée. Vous voyez, elle peut être comme ça, elle peut être comme ça, elle peut être comme ça. C'est ce qu'on appelle un wrap. C'est tout simplement, si je dois résumer, un autocollant qu'on vient coller de façon assez précise, pour pas dire extrêmement précise, sur notre tube, d'accord? Et cet autocollant, là, il va nous servir à plusieurs choses. Déjà d'une, il va nous permettre d'avoir vraiment une très bonne adhérence de notre vanne, d'accord, sur notre tube, ok? Ensuite, l'avantage qu'on va avoir aussi, c'est que ça va nous permettre en fait de pouvoir venir différencier le haut de notre flèche par rapport au reste du tube. Donc ça peut être aussi très important. Pour la chasse, à savoir qu'en chasse, c'est obligatoire, car c'est sur ce wrap là qu'on vient noter notre numéro de permis. C'est-à-dire qu'une flèche, il faut qu'elle soit traçable. Si on retrouve un gibier avec une flèche, eh ben, on doit savoir qui a fléché ce gibier-là. Donc c'est pour ça qu'on doit noter notre numéro de permis sur nos flèches. Ensuite, l'avantage qu'on va avoir aussi de faire ça, c'est que d'avoir un wrap, on va pouvoir plus facilement en fait venir enlever notre empennage. C'est-à-dire que quand on a besoin, par exemple, si on a une vanne qui est cassée, etc., ou qui s'est décollée pour X ou Y raison, et ben là, en fait, on a juste un petit couteau à prendre ou un cutter, et en fait, on vient décoller le stickers, et c'est un autocollant qui est collé donc en plastique, en matière souple et assez facile à enlever sur notre tube. Alors que si on colle directement notre vanne sur notre tube, et ben là, c'est la colle qui est directement collée sur le tube. Donc vous doutez bien qu'à enlever, c'est beaucoup plus difficile que d'enlever un stickers. Alors, nous à l'atelier, ces fameux wraps là, on les utilise aussi pour adapter la flèche. C'est-à-dire qu'on va adapter la longueur du wrap, ce qui va nous permettre en fait de pouvoir avoir un curseur sur lequel bouger, enfin un curseur à appuyer, pour changer en fait le poids aussi de la flèche et aussi le poids de l'arrière de la flèche. À savoir que quand on vient mettre un wrap, on rigidifie une flèche. Donc ça, faut bien faire attention, il faut le savoir. Voilà, donc là on a fini pour les wraps. Ensuite, il existe plein de couleurs différentes, etc. Passons à l'empennage. Et là, il y a de quoi dire. L'empennage, c'est vraiment ce qu'on appelle les plumes, plus communément. Sauf que les plumes sont en plume, c'est-à-dire que c'est vraiment de la plume naturelle. Quand c'est en plastique, on appelle ça des vannes. Donc, dans l'arc à poulie, on utilise quasiment 99 fois sur 100 des vannes, donc du plastique, parce que ce qui se passe, c'est que les arcs sont tellement puissants et rapides que les plumes naturelles, en fait, tiennent pas du tout dans le temps, et puis ils sont pas assez rigides, enfin, ils sont beaucoup moins rigides, ils arrivent moins, en fait, à stabiliser la flèche, etc., à haute vitesse. Puis en termes de bruit, je vous en parle pas. Ensuite, ces vannes-là, il existe de plein de formes différentes, de plein de couleurs, etc., etc. Vous voyez, là, j'ai des vannes qui sont de taille moyenne. Là, je vais avoir des vannes très longues. À l'inverse, je vais avoir des vannes très courtes qui vont être plus ou moins hautes, etc., etc. Ces vannes-là, on va les différencier aussi en termes de rigidité. C'est-à-dire qu'on va avoir des vannes qui vont être très souples, d'autres qui vont être plutôt très rigide, etc., etc. Donc, si vous voulez plus d'infos, c'est-à-dire vraiment des infos sur les vannes, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, on fera une vidéo 100% dédiée aux vannes. Après, une fois qu'on a choisi nos vannes, on doit décider de notre façon d'empener. C'est-à-dire qu'il existe plusieurs façons. Déjà, il faut choisir le nombre de vannes qu'on veut sur notre flèche. Là, on est sur un montage 3 vannes. D'accord? Montage 3 vannes.
on a aussi du montage 4 vannes. Par contre, bien faire attention, sur le montage 4 vannes, on va avoir du montage 4 vannes symétrique, mais on va aussi avoir du montage 4 vannes asymétrique. C'est-à-dire que là, on est sur un montage symétrique, 90 degrés. Donc il y a 90 degrés en fait qui séparent chaque vanne, d'accord? Mais on peut très bien avoir un montage asymétrique qui fait qu'on va avoir 2 vannes comme ça et 2 vannes comme ça. Là, ça va permettre d'avoir une flèche qui va avoir une plume, enfin les 2 plumes du haut sur le repose-flèche qui vont se retrouver plus basses. Ça, c'est un peu pour les gens qui ont un peu plus l'habitude, ça va permettre en fait, quand on a un viseur avec un réglage d'élévation, de pouvoir faire des tirs à plus longue distance sans que les vannes en fait viennent toucher le scope de notre viseur. Voilà. Alors, une fois qu'on a décidé du nombre de vannes que l'on veut, il va falloir aussi décider de l'empennage en lui-même, c'est-à-dire est-ce qu'on veut faire un empennage droit? Alors celui-ci n'est pas tout à fait droit, mais il n'a pas beaucoup d'angle, donc je vous montre celui-ci. Là, on est sur un empennage avec un hélicoïdal très léger, c'est-à-dire que là, la vanne est quasiment collée pile poil dans le même axe que le tube. D'accord? Ça, c'est ce qui permet en termes de, on va dire en termes de polyvalence, c'est ce qui va être le plus polyvalent. C'est-à-dire que même si vous avez une flèche, vous ne savez pas de quel côté va se faire sortir vos flèches, votre arc, etc. Vous ne savez pas quelle lame de chasse, par exemple, vous allez choisir. Le mieux, c'est d'utiliser un montage droit. Par contre, si vous voulez vraiment améliorer l'efficacité de votre flèche, sa stabilisation et sa vitesse, il faut faire un montage hélicoïdal, comme ceci. Un montage hélicoïdal, là, on va donner de l'angle à nos vannes. Le fait de donner de l'angle à notre vanne, c'est-à-dire on va la coller, on va mieux le voir, ça c'est une des flèches à Théo, vu que le tube est d'un diamètre supérieur, on va mieux le voir. Vous voyez là, Théo, il a un angle de 5 degrés. Donc moi, je les ai aussi sur mes axes, mais vu que le tube étant plus petit, c'est moins flagrant. Là, on est vraiment sur un axe, donc un hélicoïdal de 5 degrés vers la droite. Ce qui se passe, c'est que en faisant un montage hélicoïdal avec un angle assez élevé, la flèche va naturellement tourner sur elle-même beaucoup plus vite. Ça va permettre de la stabiliser plus rapidement et qu'elle perde moins de vitesse. Donc ça, c'est un très gros avantage. Par contre, attention, si vous faites un montage hélicoïdal, il faut absolument connaître le sens de sortie de votre arc. C'est-à-dire qu'un arc, c'est pas parce que c'est un arc de droitier que votre flèche va forcément sortir vers la droite. Pour ça, il faut faire ce qu'on appelle un test FUNU, c'est-à-dire utiliser une flèche, par exemple comme celle-ci, d'accord, qui n'est pas empennée. Ça, c'est une flèche FUNU que nous, on utilise en fait pour faire nos tests à l'atelier. C'est-à-dire que je prends votre arc, je l'arme avec cette flèche, je fais une décoche à, allez, 1,50 m d'une cible, et en fait, vu que j'ai fait des repères dessus, je vois de quel côté elle a tourné. Si elle a tourné vers la droite, ça veut dire que naturellement, votre arc va faire sortir votre flèche vers la droite. Donc, je dois impérativement monter mes vannes en hélicoïdal droit. Parce que si j'ai un arc qui sort mes flèches vers la droite et que je monte un hélicoïdal gauche, ça veut dire que sur les premiers mètres, mon arc va faire sortir ma flèche vers la droite et qu'ensuite mon empennage va faire basculer ma flèche sur une rotation vers la gauche. Vous vous doutez bien que si votre flèche elle fait ça et ça, c'est forcément pas très bon. Donc c'est pour ça que si vous choisissez un montage hélicoïdal, il faut absolument arriver à savoir de quel côté fait sortir votre arc, de quel côté fait sortir vos flèches, votre arc. C'est extrêmement important. Okay. Par contre, petit bémol, là je vais parler pour les chasseurs. En condition de chasse, on utilise des lames de chasse. Et ce qui se passe, c'est que des fois, naturellement, votre arc va faire sortir par exemple vos flèches en droite, d'accord? Mais si vous faites le même test FUNU et que vous ajoutez votre lame, d'accord, il se peut que votre lame, elle crée vraiment un empennage devant. Vous voyez, je vais vous prendre un exemple tout bête, en imaginant que je prenne des G5, comme ceci, j'en ai là qui traînent, vous allez comprendre tout de suite. En imaginant que j'utilise des G5 comme ça, d'accord, vous voyez que ça ressemble très fortement à ceci. Donc, le souci qu'on va avoir, c'est que peut-être que votre arc va faire naturellement sortir votre flèche vers la droite,
Mais votre lame peut inverser cette tendance. C'est-à-dire que votre lame, quand elle est montée sur votre flèche, même si vous faites le même test funu avec la même flèche et le même arc, eh ben, il se peut que votre lame inverse la rotation naturelle de votre flèche quand il n'y a pas la lame. Donc, c'est pour ça que nous, à l'atelier, pour tous les arcs de chasse, on demande aux archers de venir avec leur lame. Et ça, c'est extrêmement important parce que ça permet en fait de connaître si vous utilisez cette lame-là, ça fait sortir vos flèches, par exemple, peut-être hélicoïdale gauche. Donc, si c'est ça, je ne vais pas monter mon empennage à droite. Okay? Donc, il faut faire extrêmement attention à ça. Par contre, pour les gens qui ne chassent pas et qui utilisent uniquement des pointes d'entraînement, là, il n'y a pas de souci. Vous faites un test funu, donc sans vanne, vous mettez à 1,50 m de votre cible, vous faites un repère sur votre flèche, vous tirez. Si vous voyez que votre flèche a la tournée vers la droite, c'est que naturellement, votre arc fait sortir votre flèche vers la droite. Donc là, vous pouvez empener hélicoïdal droit. OK? Voilà, j'espère que là, on a à peu près fait le tour. Alors, si vous avez plus de questions, etc., n'hésitez pas. Là, on a essayé vraiment de vous faire une petite vidéo assez simple, à savoir que, pareil, une petite info, le poids de votre flèche est très important, d'accord? C'est-à-dire que si vous avez une flèche qui fait, par exemple, 400 grains et que vous êtes à 60 livres, si vous avez la même puissance d'arc, vous restez à 60 livres et vous mettez une flèche de 350 grains, la différence de vitesse en sortie d'arc va être énorme, d'accord? Donc ça, c'est énormément de paramètres qui doivent être pris en compte. Souvent, on parle énormément du réglage de l'arc et je vois énormément de tireurs tirer des arcs haut de gamme avec des flèches entrée de gamme. Je ne dis pas que ce n'est pas possible. Ce que je dis, c'est que imaginez avoir une énorme voiture de course. Par contre, si vous lui mettez des pneus à 60 balles le pneu, vous pouvez avoir la meilleure voiture du monde. Si elle ne tient pas le pavé, elle ne tient pas le pavé. Là, c'est exactement le même principe. N'oubliez pas que votre flèche, c'est votre projectile. Donc, c'est vraiment ce qui détermine énormément aussi votre résultat. Ok? Donc, je dis pas qu'il faut acheter des flèches haut de gamme. C'est pas ce que je dis parce que pour avoir fait énormément de tests avec des flèches même entrée de gamme, on peut avoir des résultats qui sont extrêmement bons. Mais par contre, il faut bien les fabriquer. Il faut les fabriquer de la bonne manière avec le bon processus. Il faut être cohérent entre l'arc et la flèche. Voilà, j'espère que j'aurai essayé, j'espère que j'aurai éclairé pas mal de personnes. Si vous avez des questions ou si vous voulez qu'on aille un peu plus en détail sur un des points, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Et puis, on vous fera ça avec plaisir. Allez, je suis désolé, j'ai un peu la voix cassée, on est un peu fatigué. Mais j'espère que la vidéo vous aura plu. Un grand merci à nos partenaires, la chaîne Sarcherie, Gold Archery, Archer Market. Et je vous dis à la prochaine.